6h07, merci de votre écoute et de votre fidélité. C'est ce qui fait partie de l'actualité, on l'apprenait la semaine dernière. Israël rejetait l'immigration des Juifs ougandais. Le gouvernement de Benyamin Netanyahou refuse concrètement de reconnaître la judaïté des Juifs ougandais, communément appelés les Abayudaya, une décision qui interroge alors des milliers de Juifs éthiopiens, alors que des milliers de Juifs éthiopiens, c'est vrai, sont autorisés, eux, à s'exiler en Israël. Et la décision a suscité un vif émoi, donc particulièrement au sein, et on va en parler, de la communauté Masorti américaine. On en parle ce matin avec vous, Christophe Darin. Eh oui, c'est la décision du ministère israélien de l'Intérieur qui répondait à la requête d'un certain Kibita Yosef, un juif ougandais qui avait demandé l'autorisation de faire son alia. Yosef, qui s'était converti au judaïsme en 2008 sous les auspices du mouvement Masorti, a d'abord demandé à immigrer en Israël lorsqu'il étudiait dans une yeshiva. Pour rappel, il est possible de le demander en vertu de la fameuse loi du retour qui autorise à tous les juifs, y compris les juifs convertis, de devenir citoyens de l'État d'Israël. Et donc la requête de Yosef a été refusée. Il a donc fait une demande à la Cour suprême la semaine dernière qui devrait examiner le dossier très bientôt et pourquoi pas annuler la décision du ministère. Mais c'est aussi l'occasion de comprendre ce matin pourquoi une telle décision, sachant que l'agence juive avait pourtant reconnu ces 2000 citoyens ougandais comme juifs en 2016. Absolument, mais en fait le ministère de l'Intérieur refuse les conversions non orthodoxes des juifs Abayudaya, même si elles sont reconnues par l'agence juive, ce qui a suscité la déception de nombreux juifs aux États-Unis et particulièrement au sein de la communauté Masorti. On va donc en parler. Et le mouvement Masorti, pour rappel, c'est une sensibilité intermédiaire entre les orthodoxes et les libéraux, courant du judaïsme qui revendique une loi évolutive et adaptée aux contraintes de la vie moderne, tout en conservant un cadre traditionnel, notamment dans les domaines du culte, mais courant, différent donc du mouvement orthodoxe et libéral, d'où le juste milieu. Bon, mais alors qui sont les Abayudaya ? Eh bien, cette communauté ougandaise est en fait très récente. Elle a commencé à pratiquer le judaïsme en 1910 après qu'un dirigeant ougandais du nom de Semei Kakungulu se fut en fait déclaré juif et a commencé à adopter des pratiques juives. Un chef charismatique à l'origine protestant qui aurait découvert les origines juives de sa communauté en lisant la Bible. Et il a donc entraîné une partie des membres de sa tribu derrière lui. Tout à fait, c'est assez fou. Comme un prophète, l'homme aurait exigé d'eux une foi absolue en l'Ancien Testament et dans ses commandements, y compris la circoncision. Cette adhésion se transformera en une conversion collective lorsqu'en 2002, des rabbins israéliens et américains viendront les convertir officiellement au judaïsme. Donc ça, c'était pour le fameux mouvement Masorti américain qui soutient donc les juifs ougandais, la communauté ougandaise, ainsi affiliée à Masorti Olami, c'est l'organisation internationale représentant les communautés Masorti du monde entier. Oui, exactement, et la communauté des Abayuda ensuite a élu son rabbin, Gershom Sizomu, qui est devenu le premier rabbin ougandais après son ordination à la Ziegler School of Rabbinic Studies, le séminaire du mouvement Masorti à Los Angeles. Et donc vous disiez à l'instant, Christophe, que la décision du ministère israélien de l'Intérieur de ne pas reconnaître comme juifs les Abayudaya a suscité beaucoup de déception et de colère au sein des Masorti américains. Tout à fait, nous sommes profondément déçus par la décision du ministère de l'Intérieur, c'est ce qu'a déclaré le rabbin Jacob Blumenthal, PDG de la synagogue unie du judaïsme Masorti et de l'Assemblée rabbinique qui entretient des relations de longue date avec la communauté juive Abayudaya en Ouganda. Nous voyons cela comme une insulte profonde au mouvement Masorti. Blumenthal a par ailleurs déclaré qu'il avait visité la communauté en Ouganda et observé le dynamisme de la vie juive et l'amour profond d'Israël et du peuple juif. Mais le gouvernement israélien ne l'a pas entendu de cette oreille. Rien de surprenant en réalité quand on sait que cet été déjà, le ministère édictait une nouvelle politique sur les communautés juives émergentes comme donc les Abayudaya, politique plutôt hostile. Oui, en effet, selon cette politique, certaines communautés comme les Abayuda ne seraient pas éligibles à immigrer en vertu de la loi du retour qui stipule que seuls ceux qui se convertissent au judaïsme dans une communauté juive reconnue sont autorisés à immigrer. Cette problématique, car on imagine bien que c'est alors épineux pour déterminer ce qui définit le judaïsme. Et qui définit le judaïsme. Tout à fait. Cela pose la question de la validité de la conversion par des rabbins non orthodoxes et même par des rabbins orthodoxes qui ne répondent pas
aux normes du grand rabbinat israélien orthodoxe. C'est d'ailleurs un sujet controversé depuis de très nombreuses années en Israël, Christophe. C'est vrai, hein, le rejet des conversions de la communauté ougandaise pourrait jeter le doute sur d'autres conversions effectuées par ces mêmes rabbins massortis. Nier que les Abba Yehudaïa sont authentiquement juifs, c'est d'une certaine façon dire que les écoles rabbiniques ne sont finalement pas d'authentiques écoles juives. C'est dont se sont plaints en tout cas les rabbins américains qui ont participé à la conversion de centaines de juifs ougandais. Et par ailleurs, des lois sont très claires en Israël. Par exemple, les convertis au judaïsme qui partent en Israël, mais dont les conversions ne sont pas reconnues par le grand rabbinat, ne peuvent pas se marier dans le pays, car c'est le grand rabbinat donc, qui contrôle les mariages. En tout cas, cette décision annoncée est un coup dur pour les juifs ougandais qui peinent à trouver une reconnaissance au sein de la communauté juive, alors qu'ils n'ont cessé quand même de multiplier les démarches dans ce sens. Et d'après un reportage du Jérusalem Post, mené, c'était en octobre dernier, les Abba Yehuda avaient notamment postulé pour devenir membres de l'Organisation mondiale du sionisme. C'est d'autant plus dur que les juifs ougandais, au moment où l'État juif a annoncé il y a quelques semaines l'arrivée de 162 juifs venus d'Éthiopie. D'ailleurs, si le grand public connaît surtout les juifs éthiopiens, et bien d'autres communautés noires africaines se revendiquent du judaïsme. Et oui, l'occasion de conclure là-dessus, c'est vrai qu'il en existe beaucoup, les Lamba, les Abba Yehudaïa, donc on vient d'en parler, les Falachas, les Balouba, les Igbo ou encore les Achor, ce sont les juifs d'Afrique subsaharienne, des communautés juives enracinées en Afrique noire depuis plus de 2000 ans. C'est bien simple, aujourd'hui on en recense en fait une dizaine de groupes ou d'ethnies qui se revendiquent comme juifs. Alors, il y a effectivement d'abord les Lemba, vous l'avez dit, Ilana, eux sont présents au Zimbabwe, en Afrique du Sud, pratiquant des rituels très proches du judaïsme antique. L'analyse ADN de leur patrimoine génétique a révélé qu'ils étaient d'ascendance non africaine en lignée paternelle. Cela signifie que des hommes de ce groupe seraient probablement des Sémites, des Hébreux qui auraient épousé des femmes africaines. Et on trouve également des juifs noirs en Afrique de l'Ouest, à Tombouctou, Christophe, au Mali, il me semble. Et oui, tout à fait, à Tombouctou, où un groupe de musulmans s'est autoproclamé juif dans les années 1980, fondant un mouvement qui s'appelle Zahor, ce qui signifie en hébreu se souvenir. Ils disent descendre des juifs du Touat, une région à la limite du Sahara, dans l'ouest de l'Algérie. C'est là où en 1492, les juifs avaient été exterminés par un cheikh extrémiste. Certains des rescapés ont donc peut-être pu s'enfuir vers le Mali actuel. C'est pourquoi cette revendication n'est pas totalement invraisemblable. Et un mot des Nigbo au Nigeria, cette communauté qui revendique elle aussi une identité juive depuis des décennies. De même, il existe au Ghana une communauté beaucoup plus ancienne connue sous le nom de House of Israel. Et puis au Rwanda et au Burundi, des Tutsis, dont on parlait d'ailleurs récemment, affirment également, Christophe, descendre des Hébreux. Oui, et leur apparence physique et génocide des Tutsis a renforcé cette identification aux Juifs, mais cette revendication est loin de convaincre les historiens et les spécialistes. Et puis citons aussi les Beth Yeshurun, c'est au Cameroun, un peuple qui a une histoire un peu plus originale et plus récente, puisqu'elle date des années 1990. Merci Christophe Dard pour toutes ces informations donc très intéressantes sur les Juifs d'Afrique subsaharienne, des histoires encore trop peu connues et une identification aussi pas forcément évidente pour l'État d'Israël.